Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. L'État paiera. Nous sommes en guerre, oui. Et les circonstances nous y obligent. Les départements en zone rouge, quelles sont les restrictions que vous envisagez pour ces départements-là? Le Premier ministre, avec les ministres, y reviendront en détail. C'est-à-dire pour raison médicale impérieuse ou... Je ne vais pas vous faire le bulletin. Mais arrêtez de me poser des questions, enfin, vous êtes là pour m'écouter. Et c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de dire qu'on est en guerre et qu'on va gagner. On n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. On va ouvrir une nouvelle phase. Si on est tous responsables collectivement, je suis sûr qu'on y arrivera. On va le niquer. Wuhan, Chine. Fin 2019, la ville est devenue l'épicentre de l'épidémie d'un nouveau virus, le coronavirus. En quelques semaines, selon l'OMS, le nombre de personnes contaminées a dépassé le bilan total du SRAS en 2003. Pourtant, lorsque l'on observe les réseaux sociaux chinois, on assiste aussi à des choses comme ça. 缺口罩，缺防护服，缺物资。3具尸体已经在这里躺了一个上午了。各方面对我们信息的披露是不满意的。那么我们既有披露的不及时的一面，也有我们利用很多有效信息来完善我们的工作，不到位的一面。 On January 7, a week after they identified the flu as a new coronavirus strain, Chinese officials informed the World Health Organization. But they advised that with just over 40 cases, they had it in hand and that it couldn't be transmitted from person to person. We believe that they can also contain it. The truth is, the epidemic was doubling in size weekly, and China knew it was being spread by human contact. It's just the rest of the world was kept in the dark. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. C'est la première fois que je peux dire de pas aller voter sans me faire traiter de nazi. Gna gna gna, il y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Ouais, bah il y a aussi des gens qui vont mourir parce que tu vas voter, hein. Au stade 3, nous n'y sommes pas encore, vous l'aurez compris. Est-ce que le stade 3 est inévitable? Personne n'est à l'abri aujourd'hui d'un passage du virus, d'une circulation du virus dans la population. On le voit bien en Italie, ça les a un peu pris par surprise. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement vigilant et qu'en cas du moindre signe, mais je n'ai pas envie de refaire le ministre de la Santé, il faut appeler le 15, je le rappelle. Many outside Italy think that the pandemic only affects the elderly. 41-year-old Gianni Zampino took to social media to tell them they're wrong. Everybody says that this virus is a normal flu. I can tell you it's not a normal flu. It gets inside you, and it takes hold of you, and it takes your lungs. Now, the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically, that will go away in April. We're in great shape, though. We have 11 cases, and many of them are in good shape now. Last week, President Trump said up to 70,000 Americans could die from the coronavirus, but last night, he increased that estimate. We're going to lose anywhere from 75, 80 to 100,000 people. That's a horrible thing. His top health officials say the number could actually be up to 2.5 times that. Our projections have always been between 100 and 240,000 American lives lost, and that's with full mitigation and us learning from each other of how to social distance. Une question se pose, est-ce qu'après ces quelques semaines de confinement, nous en aurons enfin fini avec cette épidémie? Eh bien cette réponse, elle se trouvait déjà dans le tout premier avis du comité scientifique. La réussite de l'endiguement n'est pas en soi la fin de l'épidémie. La réponse courte et pas très agréable à entendre, c'est donc que non. Même après plusieurs semaines de confinement total, nous serons loin d'en avoir terminé avec le coronavirus. Il conviendra de veiller au respect strict
des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Beaucoup partagé un article qui disait par exemple la fellation moins dangereuse que la poignée de main. Ok, mais ça va être plus long pour dire bonjour quand même. 向大家汇报一下，就是一个人传染之后，如果说他没有被有效的隔离的话，或者说进行有效的治疗的话，他会传染给他身边的14个人，那么这个基数就很大了。现在正值春节假期之际。 During January, President Xi Jinping was well aware of how deadly the situation was. Yet he made a decision that would ultimately condemn the world. He allowed 5 million people to leave the epicenter of the virus, to leave Wuhan without being screened for COVID-19, before he decided to impose a lockdown. By the time they finally do that, you know, we have a catastrophe on our hands. It's already spread to Singapore, to South Korea, to Japan. We're in the beginnings of the pandemic. How squarely do you put the blame at the feet of that regime? I'm arguing that this entire pandemic rests at the feet of two people, Xi Jinping and Donald Trump. Hier, Donald Trump a franchi un nouveau cap dans sa mise en accusation de la Chine. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il détient des preuves de l'implication d'un laboratoire chinois dans l'origine de la pandémie, Donald Trump répond sans détour « oui ». Ils auraient pu l'arrêter. C'est une nation très avancée scientifiquement et dans d'autres domaines. Disons que ça s'est échappé, alors qu'ils auraient pu le contenir ou l'arrêter, mais ils ne l'ont pas fait. Les gens qui nous dirigent, c'est la caricature justement de la technocratie qui montre ses limites. Donc en fait, c'est vrai que c'est angoissant. C'est-à-dire qu'on est face à 4 personnes qui n'ont pas, j'allais dire, les antennes, qui n'ont pas le logiciel pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour apporter les bonnes réponses. Nous sommes au front dans la guerre. Il faut que nous puissions mener cette guerre. Nous rendrons des comptes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Personne n'a besoin de porter un masque. Il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques parce que leur activité les place dans des situations qui ne sont pas celles de la population générale. Les soignants, bien entendu, tous ceux qui sont directement au contact des malades ou les malades eux-mêmes, déclarés. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Vous vous êtes moqué de moi quand je vous ai dit on peut mettre son slip sur la tête, mais je vous signale que ça y est, c'est lancé. Hein. Ah bon? Ah oui, complètement. Je vous demande de regarder sur les écrans. Non, mais pour expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Je pense que sincèrement, ils sont... c'est pareil par rapport à Agnès Buzyn, c'est pareil. C'est-à-dire que vous imaginez la somme de choses qui ont été dites et qui peuvent être utilisées contre eux. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans l'anticipation et la prospective. Ils étaient tout le temps en train de réagir pour gérer au jour le jour avec Sinbad Dai, on l'a vu. Il y a encore une semaine, vous étiez quand même à ce ministère, vous pilotiez la gestion de ce virus. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce scénario à l'italienne et aussi à la chinoise dans plusieurs villes françaises? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan d'action concret qui est sur la table? Alors, nous avons tout anticipé. En fait, nous avons préparé au ministère la riposte, si je puis dire, en cas d'évolution de la maladie ou de l'épidémie dans le monde. Nous avons préparé les hôpitaux, nous avons commandé du matériel, des millions et des dizaines de millions de masques. Donc tout ça est préparé évidemment dans l'hypothèse où le virus circulerait, mais c'est au-delà du ministère de la Santé une responsabilité de tous les acteurs politiques. Le plus dur dans le confinement, c'est ma bite. Je passe mes journées à me branler. Je comprends mieux pourquoi c'est les rayons de PQ et des suitou qui ont été dévalisés en premier. Et dans cette France qui tente de s'acclimater à cette nouvelle vie, une déflagration politique. Hier, dans le journal Le Monde, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn confie ses regrets et son amertume sur la gestion de l'épidémie. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein.
Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Agnès Buzyn, pour moi, je trouve ça terrifiant ce qu'elle a fait, parce qu'on ne dit pas « j'ai dit les choses ». Pour peser sur une décision, surtout quand on parle de mort, puisque là, elle nous a parlé de ce qui l'angoissait, c'est qu'il y aurait des milliers de morts. Dans ces cas-là, on pèse et on dit moi, je ne serai pas de cette histoire-là, de cette aventure-là. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est on ne quitte pas, évidemment, son poste de ministre pour aller prendre la tête d'une municipale à Paris. Une fois qu'on a fait ça, je veux dire, il n'y a plus de crédibilité à quoi que ce soit. Se nourrissant de nos peurs et de la course effrénée à l'intelligence artificielle, le virus de la surveillance semble n'avoir aucune limite. Peut-on encore l'endiguer? Comment éviter que notre désir de sécurité nous conduise vers un futur dépourvu de toute humanité? Le débat du 28 avril sur le traçage, c'est un débat sans vote. Il y a beaucoup dans l'opposition qui sont choqués parce que dans le fond, c'est un débat sur les libertés publiques, les libertés individuelles. C'est très concernant. Est-ce que c'est normal que ce soit sans vote, celui-là? Ce tracing, comme on dit dans un horrible mot, mais cette application Stop Covid qui permet d'être une brique de plus qui permettra de sécuriser le déconfinement ou qui permettrait, si elle est retenue, de faciliter le déconfinement, pose des problèmes de principe parfaitement légitime. Donc que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apportera rien de plus ou n'apporterait rien de plus. Mais cette phrase-là, mais elle est énorme. Jamais, je crois, quelqu'un dans le monde d'hier, comme on dit, n'aurait osé dire une phrase pareille, qu'un vote à l'Assemblée ne sert à rien. Alors déjà qu'on ne sert pas à grand-chose. Mais il serait possible d'envisager d'autres stratégies plus nuancées à une condition. You cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français. Ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Les chercheurs de l'Imperial College le disent mieux que moi. Il n'y a pas de réponse facile à adopter. Mettre un terme à l'épidémie implique d'énormes coûts sociaux et économiques qui peuvent eux-mêmes avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être à court et à long terme. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me.